Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons plonger dans une comparaison approfondie entre deux géants des crypto-monnaies, le Bitcoin et l'Ethereum. Si vous vous demandez dans quelle crypto investir, ou si vous cherchez à comprendre les différences entre ces deux mastodontes pour mieux trader, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons analyser en détail les forces et les faiblesses de chacune de ces crypto-monnaies pour vous aider à mieux saisir leur rôle dans l'écosystème crypto. Voici comment nous allons procéder. D'abord, nous parlerons du Bitcoin, à qui il convient le mieux, ses avantages, ses inconvénients, et nous lui attribuerons une note sur 10. Ensuite, nous passerons à l'Ethereum, en suivant la même structure. Enfin, nous conclurons en déterminant quelle crypto sort gagnante de ce duel, ou plutôt, dans quel cas chacune peut être préférable. Alors, installez-vous confortablement, prenez un café, et c'est parti pour cette analyse complète. Mais avant de commencer, petit disclaimer important. Les informations partagées dans cette vidéo sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil financier. Je vous encourage vivement à vérifier chaque détail et faire vos propres recherches en complément de cette vidéo. Évidemment, si vous souhaitez vous inscrire sur crypto.com pour acheter ou trader du Bitcoin, il y a un lien de parrainage dans la description. Ce lien vous permettra de vous inscrire et de recevoir un cadeau de bienvenue. Entrons maintenant dans le vif du sujet avec le Bitcoin. Créé en 2009 par Satoshi Nakamoto, le Bitcoin est la première crypto-monnaie et reste la plus connue, avec une capitalisation boursière dépassant souvent les 1000 milliards de dollars. À qui convient-il le mieux? Le Bitcoin est idéal pour les investisseurs qui recherchent une réserve de valeur à long terme, souvent comparée à l'or numérique. Il s'adresse aussi aux traders qui veulent profiter de sa volatilité sur les exchanges, ainsi qu'à ceux qui croient en une monnaie décentralisée pour contrer l'inflation. Les débutants peuvent également s'y intéresser, car il est largement disponible et facile à comprendre. Passons aux avantages du Bitcoin, car il y en a plusieurs à souligner. Le premier bon point, c'est sa position dominante sur le marché. Avec environ 40% de la capitalisation totale des crypto-monnaies, le Bitcoin est un pilier, souvent considéré comme un indicateur de la santé du marché crypto. Cette dominance inspire confiance aux investisseurs. Le deuxième avantage, c'est sa décentralisation. Le réseau Bitcoin est sécurisé par des milliers de nœuds à travers le monde, sans autorité centrale, ce qui le rend résistant à la censure et aux manipulations gouvernementales. Troisièmement, le Bitcoin est une réserve de valeur reconnue. Avec une offre limitée à 21 millions de BTC, dont plus de 19,8 millions déjà en circulation, sa rareté en fait un actif prisé face à l'inflation des monnaies fiat. Quatrièmement, l'adoption du Bitcoin ne cesse de croître. De grandes entreprises comme Tesla ou PayPal l'acceptent comme moyen de paiement, et des pays comme le Salvador l'ont adopté comme monnaie légale, ce qui renforce son utilité. Cinquièmement, la liquidité du Bitcoin est inégalée. Disponible sur toutes les grandes exchanges comme Crypto.com ou Binance, il est facile à acheter, vendre ou trader, avec des volumes d'échanges massifs. Sixièmement, le Bitcoin bénéficie d'une sécurité exceptionnelle. Son algorithme de consensus Proof of Work, bien que critiqué pour sa consommation énergétique, est incroyablement robuste, avec plus de 15 ans sans faille majeure. Enfin, septièmement, le Bitcoin a une communauté massive et passionnée. Des développeurs aux investisseurs, cette communauté soutient son développement, avec des améliorations comme le Lightning Network pour des transactions plus rapides et moins chères. Mais le Bitcoin n'est pas sans défaut, et il est crucial d'examiner ses inconvénients pour avoir une vision équilibrée. Le premier inconvénient, c'est sa volatilité. Les prix du Bitcoin peuvent fluctuer de 10 à 20% en une journée, ce qui peut être stressant pour les investisseurs peu expérimentés. Deuxièmement, les frais de transaction sur la blockchain principale peuvent être élevés, surtout lors des périodes de forte congestion, bien que le Lightning Network atténue ce problème. Troisièmement, la consommation énergétique du minage est un point de critique majeur. Le Bitcoin consomme autant d'électricité que certains petits pays, ce qui soulève des préoccupations environnementales. Quatrièmement, son cas d'usage reste limité pour les transactions quotidiennes. Malgré son adoption croissante, peu de commerçants l'acceptent directement, et les temps de confirmation peuvent être lents sans solution comme le Lightning Network. Cinquièmement, le Bitcoin n'offre pas de fonctionnalités avancées comme les smart contracts, contrairement à d'autres blockchains, ce qui limite son utilité pour des applications complexes. Enfin, sixièmement, les régulations gouvernementales restent une menace. Certains pays imposent des restrictions sur le Bitcoin, ce qui peut affecter son adoption et son prix à l'avenir. Quelle note pour le Bitcoin? En tenant compte de sa dominance, de sa sécurité, de son adoption croissante et de sa rareté, mais aussi de sa volatilité, de ses frais élevés et de ses limites fonctionnelles, je lui attribue une note de 8,7 sur 10. C'est un pilier incontournable, mais il n'est pas parfait pour tous les usages. Évidemment,
Si vous souhaitez vous inscrire sur crypto.com pour acheter ou trader de l'Ethereum, il y a un lien de parrainage dans la description. Ce lien vous permettra de vous inscrire et de recevoir un cadeau de bienvenue. Passons maintenant à l'Ethereum, créé en 2015 par Vitalik Buterin. Avec une capitalisation boursière souvent autour de 4 cents à 500 milliards de dollars, c'est la deuxième crypto-monnaie en termes de valeur. À qui convient-il le mieux? L'Ethereum est idéal pour les investisseurs et traders qui croient en l'avenir des applications décentralisées, comme la finance décentralisée ou les NFT. Il s'adresse aussi à ceux qui veulent un actif polyvalent, capable de supporter des smart contracts et des projets innovants. Les débutants peuvent s'y intéresser, mais son écosystème complexe demande un peu d'apprentissage. Quels sont les avantages de l'Ethereum? Le premier bon point, c'est sa polyvalence. Grâce à ses smart contracts, l'Ethereum est la base de milliers d'applications décentralisées, de la DeFi au NFT, en passant par les jeux blockchain. C'est la blockchain la plus utilisée pour les projets innovants. Le deuxième avantage, c'est son écosystème riche. Avec des milliers de développeurs et des plateformes comme Uniswap, OpenSea ou Aave construites sur Ethereum, il domine le secteur des DApps. Troisièmement, la transition vers Ethereum 2.0, achevée en 2022, a rendu la blockchain plus écologique. En passant du Proof of Work au Proof of Stake, Ethereum a réduit sa consommation énergétique de plus de 99%, répondant ainsi aux critiques environnementales. Quatrièmement, l'Ethereum bénéficie d'une adoption institutionnelle croissante. De grandes entreprises comme Microsoft et JP Morgan utilisent sa blockchain et des ETF Ethereum ont été approuvés dans plusieurs pays, renforçant sa légitimité. Cinquièmement, la liquidité de l'ETH est excellente. Disponible sur toutes les grandes exchanges, il est facile à acheter, vendre ou trader, avec des volumes d'échanges élevés. Sixièmement, le stacking sur Ethereum est un atout. Les détenteurs d'ETH peuvent stacker leurs tokens pour sécuriser le réseau et obtenir des rendements annuels de 3 à 5%, ce qui est attractif pour les investisseurs passifs. Enfin, septièmement, l'Ethereum a une feuille de route ambitieuse, avec des mises à jour comme les sharding et les rollups, qui promettent d'améliorer la scalabilité et de réduire les frais de transaction. Mais l'Ethereum a aussi ses inconvénients, et il est important de les examiner. Le premier inconvénient, c'est les frais de transaction, ou gas fees, qui peuvent être très élevés, surtout lors des pics d'activité. Bien que les rollups comme Optimism réduisent ses coûts, il reste un frein pour les petites transactions. Deuxièmement, la complexité de l'écosystème peut rebuter les débutants. Comprendre les smart contracts, les DApps ou le stacking demande un apprentissage, contrairement au Bitcoin, plus simple à appréhender. Troisièmement, l'Ethereum fait face à une concurrence croissante. Des blockchains comme Solana ou Cardano offrent des frais plus bas et des transactions plus rapides, ce qui pourrait menacer la domination d'Ethereum. Quatrièmement, la volatilité de l'ETH est élevée, bien que légèrement inférieure à celle du Bitcoin, ce qui peut poser des risques pour les investisseurs. Cinquièmement, la centralisation relative du réseau est un point de critique. Avec une part importante des validateurs contrôlés par quelques entités, Ethereum est moins décentralisé que le Bitcoin. Enfin, sixièmement, les mises à jour techniques, bien qu'ambitieuses, comportent des risques. Les retards ou les bugs dans les futures améliorations pourraient affecter la confiance des investisseurs. Quelle note pour l'Ethereum? Avec sa polyvalence, son écosystème riche, sa transition écologique et son adoption croissante, mais en tenant compte de ses frais élevés, de sa complexité et de la concurrence, je lui attribue une note de 8,5 sur 10. C'est une crypto puissante, mais elle demande une certaine compréhension pour en tirer le meilleur parti. Alors, qui gagne ce duel entre le Bitcoin et l'Ethereum? Il n'y a pas de vainqueur absolu, car tout dépend de vos objectifs. Si vous cherchez une réserve de valeur à long terme, une monnaie décentralisée ou un actif avec une adoption massive, le Bitcoin est probablement le meilleur choix grâce à sa simplicité et sa dominance. En revanche, si vous croyez en l'avenir des applications décentralisées, des smart contracts ou des projets comme la DeFi et les NFT, l'Ethereum est plus adapté grâce à sa polyvalence et son écosystème. Personnellement, je dirais que le Bitcoin l'emporte légèrement pour les investisseurs prudents qui veulent un actif stable et reconnu, mais l'Ethereum est incontournable pour ceux qui parient sur l'innovation blockchain. En réalité, beaucoup d'investisseurs combinent les deux pour diversifier leur portefeuille. N'hésitez pas à utiliser le lien de parrainage dans la description pour acheter l'une ou l'autre sur crypto.com. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce duel. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous pour plus de contenu sur les cryptos, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.